عن بلدي احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي، عن أهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. احكيلي احكيلي Fondée au troisième millénaire avant Jésus-Christ, Damas, la capitale de la Syrie, est considérée comme l'une des plus anciennes villes continuellement habitées dans le monde. Ville quasi mythique, connue à travers les âges par sa beauté singulière. Comme disait Ibn Battuta, la ville de Damas surpasse toutes les autres, en beauté et en perfection. Et toute description, si longue soit-elle, est toujours inapte de rendre ses belles qualités. Elle se distingue par ses remparts, sa citadelle, ses quartiers historiques, ses mosquées, ses anciennes églises, ses palais, ses madrasas, sa rue de roi, ses hammams, ses souks célèbres et ses productions artisanales. Dans son article sur Damas et sa route, Anne-Marie Pianchi a écrit « Le passé de Damas appartient à l'héritage de la culture universelle. Son nom est cité dans l'Ancien Testament comme dans les Évangiles, et on fait allusion à elle dans le Coran. C'est encore ce nom que porte la rose, que les Francs rapportèrent des croisades. Et c'est lui qui se retrouve dans des adjectifs utilisés pour qualifier le trempage de certaines lames d'acier. Le travail décoratif pratiqué à l'aide de méthodes variées ou encore une forme particulièrement fine de tissage. Ville marchande connue pour ses activités économiques et située sur les chemins du commerce international, elle possède de nombreux caravansérails, boutiques et marchés spécialisés. Chaque souk est généralement consacré à un seul corps de métier, qui sera identifié en fonction de l'activité qu'il abrite, tel que le souk des Khayatin, les souks des Attarin, souk el-Hariri, ainsi de suite. Les ateliers consacrés au travail du cuivre se trouvent dans le souk des Nahassin, qui se situe dans la rue du roi Faisal. Ce souk date de l'époque ottomane. D'autres ateliers se trouvent également à Papy-Javier. Tout dans ce souk vous attire, le lieu, les gens, les produits qui brûlent et vous interpellent. Partout des chefs-d'œuvre à contempler, des plateaux, des cruches, des écus, des mortiers gravés ou incrustés.
Dans le passé, on a utilisé le cuivre pour faire la monnaie, puis il a été utilisé dans les maisons et les ustensiles de cuisine. La plupart des maisons damascènes se vendent de la possession de pièces ou de tableaux en cuivre pour l'usage quotidien ou comme ornement. La gravure sur le cuivre est un métier ancestral qui se transmet de père en fils. Elle exige beaucoup de patience, de précision, d'amour et surtout d'art et de talent. Le terme gravure désigne l'ensemble des techniques artistiques qui utilisent l'incision ou le creusement pour produire une image ou un texte. Pour développer ce sujet, nous sommes allés à Bab el-Jabieh chez M. Mahmoud el-Baghdadi. Pourriez-vous vous présenter, Mahmoud el-Baghdadi? Comment et pourquoi vous avez appris ce métier? Au début, j'ai commencé un peu par désir et par curiosité. Je l'ai vu et ça m'a plu. C'est comme ça que j'aimais exercer ce métier. Avec le temps, je me suis vraiment attachée. C'est-à-dire, c'est l'amour du travail, l'amour du métier. Comment le métier était pratiqué au passé et comment il est à présent? Au début, ce métier était complètement manuel. Avant l'utilisation de la machine, il était centré sur le travail de l'artisan. À présent, il y a la machine, il y a encore des moules qui permettent de faire une pièce facilement et en peu de temps. Combien de façons de gravir y a-t-il et quelles sont les techniques utilisées? Il y a la gravure traditionnelle, c'est une gravure en relief. Vous avez encore la gravure classique en taille douce et elle est presque comme la gravure dite juive. Elle se réalise avec 2 ou 3 crayons. Alors que dans la gravure en relief, les pointes se multiplient. Ce sont les pièces de fer avec lesquelles on grave. Vous avez du 10 à 200 crayons de gravure travaillés dessus. Là, la gravure en taille douce se fait avec 2 ou 3 crayons seulement. Quels sont les outils utilisés dans la gravure sur le cuivre? Vous avez les purins de fer avec lesquels on travaille. Il y a aussi l'enclume sur laquelle on met la pièce pour la graver et le marteau avec lequel on martèle le cuivre. Qu'est-ce que vous dessinez maintenant? Maintenant, le motif représente des amandes. C'est une amande. Est-ce que le motif est clair? Avec le tracé au crayon, il sera plus visible. C'est l'ancrage d'une esquisse avec un crayon à 3 dimensions. Il forme une esquisse. C'est le crayon lithographique. Le motif est une fleur. Il y a également plusieurs tailles de crayons. Il y a un poinçon à onglet pour faire la tige de la fleur. Le crayon de sablage, c'est pour faire ressortir encore plus la forme de la fleur ou de n'importe quel dessin exécuté. Vous remplissez la peinture intérieure? Maintenant, je la trace. Je grave la fleur antérieure. C'est une fleur. Maintenant, je n'ai plus besoin de crayon ou d'autres outils. Tout se passe ici par la gravure.
J'ai appris ce métier de mon maître. Comme loisir? Oui, au début comme loisir, mais j'aimais le métier, je l'ai appris. Maintenant, le tableau est prêt. Comme ça, il est prêt. J'ai fini. L'étape suivante, c'est mon frère Mahmoud qui l'exécute. Il a fait un tableau. Après avoir gravé la pièce, on l'expose à la chaleur pour la rajuster. Parce qu'avec la gravure, la pièce s'étire, le cuivre s'étire. Après le réchauffement et l'ajustement, on utilise le compas correcteur pour marteler les bords ensuite. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? J'aplatis les bords pour qu'ils ne me plaisent pas. Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, on travaille pour remodeler les bords du plateau. Cela donne de jolis bords. On appelle cette technique tartara. Voyez-vous la forme qui en résulte? La dernière étape est le polissage. C'est une machine de gravure. Elle s'appelle une machine de gravure au laser. Après avoir dessiné sur la pièce, nous allons la graver en utilisant la machine. Il y a des pointes de diamant qui donnent un éclat à la gravure. Celle avec laquelle nous travaillons est de fer. Par exemple, ce plateau est le produit d'une machine mécanique du début jusqu'à la fin. Au début, c'est une pièce circulaire, après vient la gravure. L'intérieur est gravé par l'acide. Ensuite, on utilise la machine pour former les bords. Le prix de ces pièces est rentable par rapport au temps du travail? À présent, non. Parce que le coût de production a augmenté, c'est-à-dire le prix du métal brut qu'on achète. Le cuivre est cher maintenant. Au début, cela nous coûtait moins. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce métier? Les difficultés que nous rencontrons, c'est l'exportation des matières premières de l'étranger. La plupart de ces matières sont importées de l'extérieur. Ce sont les difficultés que nous rencontrons. En plus du prix élevé, ce sont de petits problèmes qui affectent notre travail.
Donc, c'est le métier de la patience, de l'art, du raffinement et de l'invention. Chaque pièce vous raconte une histoire unique et vous laisse admiratif devant sa beauté et son éclat, et fait naître en vous la nostalgie du passé. Les rues de Damas recèlent d'infinies surprises. Damas, la perle de l'Orient, cette ville justifie amplement l'expression qui affirme que Damas est le grain de beauté du monde.